Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire une recette de cookies aux pépites de chocolat. Donc pour ça, j'aurai besoin de 200 g de beurre mou. Là, j'ai 250 g de farine, 180 g de sucre glace. Là, j'ai 200 g de pépites de chocolat, une cuillère à soupe remplie de cacao. J'ai 2 œufs complets, un sachet de levure chimique et j'aurai besoin aussi d'une cuillère à café de bicarbonate de soude. Donc là, je vais commencer par mélanger le beurre et le sucre. Je vais mélanger les deux ingrédients. Vous pouvez le faire soit à la main ou au robot. Donc si vous avez du zeste de citron, vous pouvez en mettre, ou bien la vanille. Maintenant, je vais mélanger, je vais ajouter les œufs un par un. Tout en continuant à mélanger. Puis, en fait, dans un autre récipient, je vais mélanger les ingrédients secs comme la farine, la levure, la bicarbonate et la vanille. Je vais ajouter l'autre œuf. Donc là, dans un autre récipient, j'ai mis la farine, le cacao, la levure chimique plus la cuillère à café de bicarbonate de soude. Maintenant, je vais les mélanger. Puis, je vais les ajouter au premier mélange. Je vais les ajouter au premier mélange et les mélanger encore une fois, tous ensemble. Donc, pour la farine, vous pouvez mettre 200 à 250 grammes jusqu'à 300 grammes de farine. Donc là, pour la farine, comme je vous ai dit, c'est 250 jusqu'à 300 grammes de farine. C'est selon la farine. Il y a des farines qui absorbent et il y a des farines qui n'absorbent pas rapidement. Donc si vous voyez que votre pâte est trop molle comme ça, vous ajoutez encore un petit peu, mais pas trop, environ 50 grammes.
Puis, si vous voyez encore que c'est encore trop mou, vous ajoutez juste un tout petit peu pour que vous n'ayez pas de problème avec votre pâte, pour que ça ne durcisse pas. Regardez ma pâte, donc la farine que j'ai mis n'absorbe pas rapidement, donc je vais ajouter juste un tout petit peu. J'ai déjà ajouté 50 grammes, donc c'est 300. Maintenant je vais ajouter un petit peu encore, environ 50 grammes encore. Voilà, donc pour la quantité que je vous ai donnée tout à l'heure concernant la farine, je vous ai dit 250 grammes, mais c'est selon la farine, vu qu'il y a des farines qui absorbent et d'autres pas. 250 jusqu'à 300 grammes. Et si vous voyez que c'est encore trop mou, vous en rajoutez. Donc moi j'ai ajouté, avec les 250 grammes, j'ai ajouté environ 100 à 150 grammes de plus. Et ma pâte est encore molle, regardez comment elle est. Elle n'a pas encore formé une boule, donc elle est vraiment très molle. Elle colle encore en main. Là, je vais ajouter les pépites de chocolat. Je vais mélanger, puis je vais former des boules. Donc maintenant, voici ma pâte. Comme je vous ai dit, elle est toujours collante. Je n'ai pas formé de boule. Elle est toujours molle. Donc maintenant, je vais former des boules, des petites boules. Pour ne pas trop salir les mains, vous prenez des cuillères comme ça et vous essayez de former une boule. Vous ne les aplatissez pas trop. Donc vous pouvez le faire aussi à la main. Si vous aimez bien le faire à la main, vous pouvez former des boules à la main. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop salir les mains. Comme ça, vous aplatissez juste un petit peu, pas trop. Et vous mettez sur une plaque de cuisson et vous faites cuire à 180 degrés. Donc pour la durée de la cuisson, c'est selon les fours. Il y a des fours qui sont forts, donc ça met pas beaucoup de temps, mais d'autres pas. C'est très lent à cuire. Donc comme je vous ai dit, vous aplatissez. Vous faites chauffer votre four et vous faites cuire. Donc je vais finir de former les boules et les mettre sur une plaque. Je vais les faire cuire et revenir après pour vous montrer le résultat final. Donc j'ai fini de faire cuire les cookies. Donc avec mon four, ça m'a pris un petit peu de temps pour les faire cuire. Et j'en ai pris quelques-unes. Je les ai laissées telles qu'elles sont, comme vous voyez ici. Et l'autre moitié, je les ai
décorer avec du chocolat par-dessus, comme vous voyez ici. Juste un petit peu. C'est pas encore totalement sèche, mais vous pouvez les laisser tels que sont ou bien les décorer comme vous voulez. J'espère que la recette vous plaira, que vous allez la tester et me laisser vos avis sur les commentaires en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à me proposer les recettes que vous voulez que je vous fasse. Et si vous avez aimé la vidéo ainsi que la recette, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour avoir pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine recette.